Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où on va tester du nouveau maquillage ensemble. Et ce sera principalement des produits de luxe. Mais avant de commencer l'application des produits, cette partie de la vidéo est en collaboration avec Evenko et je les remercie. Evenko, si vous ne connaissez pas, c'est une marque française de culottes menstruelles qui vous permet de remplacer complètement les tampons et les serviettes hygiéniques, donc vous pouvez utiliser que ça pendant vos cycles, puisque vous avez besoin d'aucune autre protection, vous n'avez pas fuite, pas d'odeur pendant 12 heures. Je les utilise depuis à peu près un an, moi personnellement ça m'a changé la vie, vous verrez, vous pourrez plus vous en passer une fois que vous les avez essayés. Vous pourrez plus revenir en arrière en fait, moi ça fait... Du coup, plus d'un an que j'ai pas acheté de serviettes hygiéniques, que je n'ai pas acheté... les tampons, ça faisait déjà un petit moment que je n'avais plus acheté de tampons parce que j'avais très peur du syndrome du choc toxique, donc ça fait quelques années que j'étais passée aux serviettes hygiéniques et j'avais pas encore franchi le pas pour les culottes menstruelles. Et quand Evenko m'a proposé donc de tester les leurs, franchement j'ai sauté le pas et je me suis dit c'était le moment de passer à une solution qui est plus écologique et plus économique pour moi. Donc maintenant c'est terminé les achats de serviettes hygiéniques, c'est terminé du coup les achats de tampons. Et je prends beaucoup moins de risques. Donc moi j'utilise une culotte pour la journée, donc elle me dure toute la journée et j'ai aucun problème, j'ai pas de fuite, j'ai pas d'odeur pendant les 12 heures. Et le soir je la change et je mets une autre culotte pour toute la nuit. Et pareil, j'ai jamais eu une fuite, j'ai jamais eu une trace sur mon matelas, sur mes draps, ni rien du tout. Donc vraiment c'est très confortable, il n'y a pas de fuite, il n'y a pas d'odeur. Et ça dure dans le temps parce que là, je vais vous montrer une culotte que j'utilise depuis plus d'un an en fait finalement, que j'utilise tous les mois depuis plus d'un an et elle n'a pas bougé d'un poil. Elle est toujours aussi élastique, elle est toujours aussi confortable et elle est toujours aussi efficace. Donc il faut vraiment que vous testiez les culottes menstruelles et pour ça j'ai une super offre bien évidemment. Il y a des soldes chez Evenko en ce moment et j'ai un code promo à vous proposer. Ils sont cumulables avec les soldes. Donc vous avez moins 50% sur tout le site Evenko. Donc c'est le moment de tester ou c'est le moment de faire du stock. Et en plus avec mon code Aurel que je vous affiche donc juste ici, vous aurez moins 10 € sur votre commande. Donc c'est super avantageux pour tester et moi je vous dis ce sont de super culottes menstruelles. Donc profitez de mon code et des soldes pour commencer à tester les culottes ou simplement vous faire un stock pour agrandir votre stock de culottes. Et honnêtement moi je les adore et je pourrais plus m'en passer. Tous les détails seront dans la barre d'infos, le code ainsi que le lien vers le site, donc n'hésitez pas à en profiter. Et maintenant je vous laisse avec la suite de la vidéo. Aujourd'hui, nous allons tester donc plusieurs produits, des nouveautés et des nouveautés luxe. Alors, on a des nouveautés qui sont toutes nouvelles, là, qui viennent tout juste de sortir, et d'autres qui sont sorties au mois de décembre. On va donc tester ensemble le nouveau fond de teint de chez Dior, le Hydra Nude, le nouveau bronzer de chez Dior, le Nude Bronze, une palette pour les yeux de chez Givenchy, la 9 de Givenchy, qui est une édition limitée, donc j'espère qu'elle sera encore disponible au moment où vous verrez cette vidéo. L'highlighter en édition limitée, le Prisme Lib Highlighter, qui est sorti donc là au mois de décembre pour les fêtes. Un gloss de chez Rabanne et je vais vous parler de ce mascara que j'ai acheté là très récemment de chez Benefit, qui n'est pas une nouveauté mais j'avais envie d'en parler dans cette vidéo. Donc comme d'habitude on va commencer par les yeux avec cette palette que je n'ai jamais testée encore, j'ai uniquement swatché. Et en fait pour la petite histoire je me suis rendue début décembre dans un Sephora pour me faire épiler les sourcils et j'étais avec ma mère donc on avait pris un rendez-vous chacune. Et le temps qu'elle se fasse épiler les sourcils, j'ai eu le temps de faire 10 fois le tour de Sephora. Et j'ai swatché cette palette parce que je trouvais la color story hyper intéressante. Mais je savais pas du tout ce que ça pouvait donner les fards à paupières Givenchy. Donc je me suis dit, allez, swatch. Et du coup, je me suis laissée tenter après avec un code promo par cette palette-là avec cette color story. Donc on va faire les swatchs ensemble. Comme ça, vous pourrez voir un petit peu la pigmentation et la crémosité des fards si je puis dire. Ce sont des fards qui sont métalliques mais pas scintillants. On est vraiment sur du fard assez classique en soi par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir. Donc vous attendez pas à des fards ultra scintillants. Voilà ce que ça donne au niveau des swatchs. Donc comme je vous ai dit, niveau luminosité, c'est pas les fards qui en voient le plus. J'en étais pleinement consciente quand j'ai acheté la palette, mais je trouvais que la texture avait l'air super intéressante parce que c'est vraiment très crémeux et très fondant sous le doigt. Donc je me suis dit que ça pourrait peut-être faire une palette assez intéressante pour le quotidien. On n'a qu'un seul mat qui est celui-ci, donc que je me servirai en transition. Et je pense que je vais utiliser ce fard et ce fard. J'ai pas très envie d'utiliser du bleu aujourd'hui. Donc je pense que je vais essayer, alors soit celui-là, soit celui-là ou soit celui-là, je sais pas.
Je sais pas, je vais y réfléchir, mais en tout cas, on va partir sur quelque chose de marronné. Je vais prendre le fard mat, le seul. J'aurais pas vu aussi chaud le fard mat, mais bon. Je vous ai pas rapproché, excusez-moi. Vous voyez, c'est quand même bien pigmenté. Donc, franchement, ça marche bien. Après, c'est pas une couleur des plus évidentes, mais c'est plutôt sympa. Maintenant, je vais prendre un fard. Lequel je vais prendre? Oh là là, je sais pas trop. Je vais prendre, je pense, celui-ci. C'est celui qui m'attire le plus et c'est celui qui m'a fait acheter la palette. Je vais essayer au pinceau, déjà, pour voir. Parce que j'ai l'impression que la texture s'y prête. Je viendrai peut-être intensifier un petit peu au doigt. Non, je vais y aller au doigt. Il est joli ce fard, j'aime bien. Voilà, j'ai remonté un tout petit peu la luminosité pour que vous puissiez bien voir le fard. Et c'est une jolie couleur, mais comme je vous ai dit, c'est pas scintillant du tout. Et de toute façon, on se rend pas trop compte des fards à paupières tant qu'on n'a pas fait son teint. Il faut toujours attendre la fin. Au pinceau, du coup, je vais prendre la teinte plus foncée ici. Et je vais essayer de la mettre sur le coin externe. Ouais, le fard, il fonctionne super bien au pinceau. C'est très joli. Ça s'applique super facilement. C'est des fards qui sont hyper faciles à utiliser. Est-ce que je me tenterais pas un petit liner avec le bleu pour voir ce que ça donne? Ouais, on va faire ça. Écoutez, déjà, pas de chute. En même temps, il n'y a pas de paillettes dedans, donc pas étonnant, mais pas de chute. Le fard est joli. J'aime bien ce que je vois. Après, je vous ai dit, hein, là ça fait un peu terne, mais ça va se corriger avec, avec la pose du fond de teint, de l'anti-cerne et du mascara. On va quand même faire un petit trait de liner avec le bleu. C'est là que je risque de me faire des chutes. Gagné. C'est pas trop mal, il se voit plutôt bien, le bleu je trouve. Après il fait des chutes, hein, mais bon, c'est pas un fard à paupières à la base qui est, je pense, fait pour ça. On passe maintenant au mascara, et donc il s'agit du Bad Gal Bang de chez Benefit, qui a une très bonne réputation. Mais moi j'ai la version waterproof, parce que, si vous le savez, ou pas, je mets que du waterproof sur mes cils, parce que j'ai des cils qui sont extrêmement... Enfin, ils vont vers le bas en fait, ils sont très raides et si je les recourbe, ils tiennent pas la courbure instantanément en fait si vous voulez. Hop là, ils redescendent, donc je suis obligée de les fixer avec du mascara waterproof. Et donc celui-ci, je l'ai vu sur TikTok comme un excellent mascara qui tenait très bien la courbure. Déjà, je voulais souligner le packaging un petit peu holographique comme ça que je trouve vraiment très joli. J'aime beaucoup. J'aime bien la prise en main aussi, il est facile à dévisser et il a une brosse comme ça en silicone. Et je crois que c'est la même brosse que le Bad Gal Bang classique. Donc je vais dans un premier temps me recourber les cils, avec mon recourbe-cils favori de tous les temps, le Shiseido. En ce moment j'ai du mal à me recourber cette taille-là. J'arrive pas à prendre tous les cils. Et donc je vais appliquer le mascara. Donc c'est un mascara sur moi qui tient super bien la courbure. Il est très efficace, il sépare super bien les cils. Il fait un très joli éventail de cils. Après, c'est pas le mascara qui va allonger mes cils. Mais quand ils sont recourbés, mes cils, ils sont assez longs, finalement. Assez longs pour toucher ma paupière supérieure. Voilà ce que ça donne pour une première couche. Ce qui est plutôt pas mal. Vous voyez, la courbure, elle va rester comme ça. Il sèche, en fait. Et elle va rester comme ça. Après, c'est pas un mascara, une fois que j'aurai terminé, que je rachèterai parce qu'il ne va pas détrôner le Telescopic Lift, pardon, je me suis mis dans l'œil, qui coûte 2 fois moins cher. J'ai plus de longueur avec ce mascara et plus de volume. Alors, il tient aussi bien la courbure, mais voire peut-être un petit peu mieux celui-ci encore. Je crois qu'il sèche quasiment instantanément. Là, il a décidé de mentir, en fait, la courbure, elle redescend. Alors que d'habitude, elle tient... Mais qu'est-ce qui t'arrive, mon coco? D'habitude, tu tiens sans problème? Je vais peut-être trop charger les cils. J'en ai peut-être trop mis. D'habitude, je mets une petite couche. Ouais, là, j'en ai trop mis. Et du coup, il me fait des paquets. Mais qu'est-ce qui se passe? Voilà, pour la démonstration, t'as pas envie de fonctionner correctement, toi.
On va essayer d'en retirer un petit peu. Ah bah, du coup, ça fait redescendre la courbure. Super. C'est une catastrophe. Bon, je vais faire... Non mais qu'est-ce qui s'est passé là? D'habitude, ça fait pas ça. Attendez, je vais faire l'autre œil. Ça fait une semaine que je le porte ce mascara. Tout s'est bien passé jusque là. Je vais essayer d'en mettre moins et de moins le travailler. Voilà, on va laisser ça comme ça. Une première petite couche. Et on va le laisser sécher. En attendant, je mets mon correcteur pour les cernes qui n'est pas une nouveauté, qui fait partie d'un Project Pan, donc c'est celui de chez NARS. Et j'ai lancé un Project Pan mais sur TikTok, donc si jamais vous avez TikTok et vous n'êtes pas abonné à mon compte, allez-y parce que j'ai posté un Project Pan pour les 6 prochains mois. Donc n'hésitez pas à aller voir. On laisse comme ça le mascara. Tant pis, on va passer au fond de teint et on va passer au nouveau fond de teint de chez Dior, le Forever Hydra Nude que j'ai pris en teinte 1,5N que je porte depuis plusieurs jours maintenant. Je crois que ça doit être le 5e jour que je l'applique. J'ai pu le tester avec base, sans base, avec spray de finition, sans spray de finition, avec poudre, sans poudre et j'ai quand même un avis définitif sur ce fond de teint là. Qu'est-ce qu'on nous dit au niveau des promesses ? On nous dit qu'il y a 18 teintes et 3 sous-tons pour sublimer naturellement de nombreuses tonalités de peau. La couvrance moyenne de Dior Forever Hydra Nude assure un effet peau nue sans effet de matière pour un teint frais et une perfection naturelle. La peau respire tout au long de la journée et est hydratée pendant 48 heures. Il y a 96% d'ingrédients d'origine naturelle et de pigments minéraux en affinité parfaite avec la peau, infusés d'acide hyaluronique et gorgés d'un minima 50% d'eau. Dior Forever Hydra Nude est non comédogène. Décidément, j'arrive pas à parler. Et il coûte donc 62 € sur le site de Sephora. C'est pas du point rouge, donc vous pouvez avoir les remises dessus. Ils disent que c'est un fond de teint fluide. Pour moi, c'est un fond de teint crémeux. Pas un fond de teint fluide. Bon après ça c'est un détail, hein, c'est pas très grave. Donc pendant que je l'applique, je vais vous donner mon avis. Alors c'est un fond de teint au fini complètement naturel et imperceptible sur la peau, je suis complètement d'accord. Il a une très légère odeur, mais c'est très léger. Je sais pas si c'est les ingrédients ou s'il y a du parfum dedans. Mais en tout cas c'est très léger et ça se sent à peine une fois que c'est appliqué, il n'y a pas de souci. C'est un fond de teint qui n'a pas de promesse en particulier je trouve, à part d'hydrater la peau, et effectivement je trouve qu'il hydrate la peau. Donc pour moi on est plus sur un fond de teint pour peau sèche plutôt que pour peau grasse ou pour peau mixte. Alors moi j'ai la peau normale, ça passe aussi sur ma peau normale, mais j'ai quand même remarqué qu'en fin de journée on sent que c'est un fond de teint qui est hydratant, voire un petit peu émollient, parce que c'est vrai que je vais avoir tendance à avoir... la zone qui brille légèrement ici, surtout au niveau du front, si j'avais appliqué mes soins. Donc on est quand même sur un fond de teint qui est hydratant et nourrissant, mais complètement. Après c'est quand même un fond de teint à 60 €. Alors 60 € chez Sephora, bien sûr, vous pourrez je pense le retrouver moins cher ailleurs, mais il coûte 60 €. Est-ce qu'on a envie de mettre 60 € dans un fond de teint qui n'a pas... Par exemple qui ne lisse pas la peau, qui a pas plus de promesses que ça, parce qu'un fond de teint qui hydrate et qui unifie la peau et qui garde l'hydratation de la peau, on en a dans des prix vraiment beaucoup moins chers, mais moi ce que j'attends d'un fond de teint effectivement quand il est un peu plus cher, alors certes il y a une grosse partie où on paye le packaging et la marque, mais j'aimerais bien une formule où on a un petit peu plus de promesses que ça. Après c'est un très beau fond de teint, honnêtement sur la peau il est vraiment imperceptible. Il a vraiment une peau hydratée, mais il ne lisse pas. Donc du coup, ma texture de peau est quand même là, et elle n'est pas camouflée, et elle n'est pas lissée. Donc je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Au niveau de la tenue, il est très bon. Au niveau de la tenue, le soir, j'ai toujours du fond de teint quand je me démaquille. Il y a peut-être des petites zones qui vont s'effacer, mais comme c'est un fond de teint qui est très naturel sur la peau, on voit pas spécialement. Je me suis même mouchée avec, effectivement il est parti, mais j'avais pas, vous savez, la grosse démarcation du fond de teint aux endroits où je m'étais mouchée. Donc il reste quand même très joli en cours de journée, il hydrate la peau en cours de journée, c'est vrai qu'il va pas du tout déshydrater, mais il a rien de plus si vous voulez qui pourrait justifier. J'aurais bien aimé par exemple une sorte, qu'ils le mettent dans un packaging peut-être... moins luxueux, après je sais pas, c'est aussi la marque de fabrique de Dior parce qu'on est sur un très beau boîtier en verre. J'aurais bien vu dans un flacon type bébé crème, ce genre de choses, avec une pompe et un tout petit peu moins cher. Vous voyez ce que je veux dire? Même si c'était du Dior, pour avoir une sorte de bébé crème, vous voyez, je l'associe plus à ça, plus qu'un fond de teint qui pourrait vous apporter un petit peu plus. Mais en gros, si vous aimez les fonds de teint qui unifient, qui hydratent et qui font rien de plus que ça, il est très bien, il fait ce qu'il dit en fait si vous voulez, il fait rien de plus. Quand je l'ai acheté, je savais
qu'il n'y avait pas ces promesses de lisser la peau, etc. Je le savais, mais après c'est un très joli fond de teint que je vais garder, que je vais porter, et honnêtement j'ai pris plaisir à l'appliquer tous les jours. Très beau fond de teint pour le quotidien selon moi. Je trouve qu'il est très beau par exemple en caméra, parce qu'il réfléchit très bien la lumière, et du coup on a une peau qui est hydratée et en bonne santé, comme si on venait d'appliquer ses soins. Donc ça je trouve que c'est un point positif pour lui. Après voilà, à vous de prendre la décision si jamais vous voulez mettre le prix, contrairement au Anastasia Beverly Hills qui arrive là, que j'ai commandé, qu'on va tester et qui lui promet par exemple de lisser la peau, de tenir, enfin voilà, il a des promesses supplémentaires et il est un tout petit peu moins cher. Donc voilà, à vous de voir un petit peu après ce que vous voulez faire, si vous voulez investir ou pas dans ce fond de teint. En tout cas c'est pas un mauvais fond de teint, moi je le valide. Voilà, donc j'ai poudré mon teint et appliqué mon anti-cerne. Je me suis remis un peu de mascara, mais je me suis fait couler du mascara sur le cerne. Décidément, lui aujourd'hui il a décidé de pas coopérer. On va passer donc à l'highlighter de chez Givenchy. Il s'agit du Prisme Libre Highlighter qui est en édition limitée, là qui est sorti pour les fêtes. Le boîtier est absolument magnifique. Un petit peu en miroir ici. Et donc le principe des prismes libres de chez Givenchy, c'est que vous avez 4 compartiments ici. Vous voyez, ici vous avez 2 fois les mêmes teintes et ici aussi. Mais parfois dans les poudres vous avez 4 teintes différentes. Vous avez également une petite houppette qui est fournie. Alors c'est très bien de fournir une houppette, mais on est sur un highlighter. Moi personnellement un highlighter je l'applique vraiment localisé. Là je trouve ça un petit peu gros pour mettre l'highlighter. Mais bon, après c'est fourni, ça peut servir pour autre chose. Je vais verser un petit peu de l'highlighter dans le capot et je vais les mélanger ensemble avec mon pinceau highlighter de chez Sephora, le 05. Je ne l'ai pas testé encore sur moi celui-ci, c'est la première fois. Je crois qu'il est très intense, je l'ai swatché. D'ailleurs, je vous ai pas fait de swatch. Waouh. Et ben dites donc. Alors ça c'est de l'highlighter. Eh ben, je m'attendais pas à ça. Il n'y a qu'une seule teinte qui est disponible pour cet highlighter. Donc je sais pas s'il irait à toutes les peaux. Mais en tout cas, ils se font super bien à la peau. Il n'y a pas d'effet de matière. Il est intense. Alors intense pour moi, qui ne mets jamais d'highlighter, pour moi c'est intense. Je vous montre sans highlighter, avec highlighter, pour que vous puissiez voir la différence. Mais waouh, c'est quand même assez impressionnant je trouve. Et c'est fondu à la peau mais merveilleusement bien. Pas d'effet de matière, ni rien du tout. Je suis très impressionnée. Vraiment, je le trouve très beau cet highlighter. Je vais quand même vous faire un swatch. Alors là c'est un swatch non estompé. Vous voyez, il est très beau hein, cet highlighter. On va l'estomper ensemble. Waouh, il est superbe. J'adore la teinte. J'aimais pas le précédent qui avait sorti, je crois que c'était l'année dernière, où il était un petit peu doré. Et là que j'ai vu que la teinte me plairait sûrement un petit peu mieux, parce qu'on a quand même du champagne un petit peu rosé dedans. Et là on a ce blanc un petit peu nacré, mais mélangé à celui-ci. Franchement c'est quand même très joli. Ça met pas forcément en valeur la texture de la peau. Alors forcément, la lumière de l'highlighter apporte toujours l'emphase sur la texture de la peau. Mais je trouve qu'il aggrave pas la situation. Il a vraiment un effet seconde peau. Donc du coup, en fait, on le voit parce qu'il réfléchit la lumière. Mais on voit pas du tout la texture de la peau. Ça fait pas une barre, ça fait super bien fondu. Bah écoutez, c'est une très belle découverte pour cet highlighter. Moi qui suis pas une grande fan d'highlighter, j'avais hésité à le prendre. Bah écoutez, je suis très contente d'avoir craqué. Et on va s'arrêter là, on va pas faire le deuxième côté parce que j'ai un autre produit pour le teint à vous montrer. Il s'agit du bronzer de chez Dior. Donc comme ça, je vais pouvoir l'appliquer ici. Comme ça, vous verrez vraiment le résultat du bronzer sans l'highlighter. Et je viendrai remettre de l'highlighter juste après. Donc il s'agit du Dior Forever Nude Bronze que j'ai pris en teinte numéro 3 Soft. Est-ce que le boîtier n'est pas superbe? Moi je le trouve magnifique le boîtier. Ça justifie aussi une partie du prix. Et voilà au niveau de la teinte. Alors je vous recule un petit peu comme ça vous voyez vraiment bien le résultat de la teinte. Et je vais vous le swatcher. Alors je trouve que par rapport aux anciens bronzers de chez Dior au niveau texture, c'est un petit peu plus fondant, un petit peu plus crémeux que ce que on a l'habitude d'avoir. On est sur une teinte quand même qui est chaude et qui est plutôt mat. Sur le site de Sephora, vous avez 8 teintes. Mais en fait, chaque teinte est déclinée en classique et en mat à chaque fois. Par exemple, le light, il est en light et light mat. Le soft, il est en soft mat et soft.
Pareil pour l'intense et pareil pour le warm. Et donc moi j'ai pris la teinte soft pour garder un peu de lumière dans le bronzer. Et alors, honnêtement, même s'ils disent que c'est pas le mat, on est quand même sur un bronzer relativement mat selon moi. Et vous verrez sur mon visage aussi et sur le swatch également. On n'a pas spécialement un bronzer hyper satiné, lumineux ou quoi que ce soit. Moi je le trouve mat soyeux. Je sais pas du coup la différence entre le mat et celui-ci, mais en tout cas celui-ci je le trouve relativement mat. Je l'ai appliqué qu'une seule fois et ça, ma foi ça s'est très bien passé. Après je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi chaud. C'est vrai que sur les swatchs sur le site Sephora, je m'attendais à ce qu'il le soit un petit peu moins. Après c'est une texture qui est bien compressée, donc soit vous prenez un pinceau un petit peu dense pour le prélever, soit sinon il va falloir y revenir plusieurs fois comme je le fais là. Vous voyez, c'est quand même une teinte qui est assez chaude. Et j'ai pris la teinte soft, c'est la teinte, la deuxième teinte après le light, parce que ça me semblait quand même un petit peu clair le light. Alors tant mieux du coup pour les peaux très claires, comme ça vous allez pouvoir trouver votre bonheur. Il sent une petite odeur, c'est très léger encore une fois, c'est pas désagréable. C'est un très beau bronzer, franchement ils se font super bien à la peau. J'aime beaucoup la texture. Moi, construire mon bronzer, ça me dérange absolument pas à partir du moment où j'ai pas de démarcation, où c'est pas trop intense, où ça s'estompe bien. Vous voyez, il s'applique merveilleusement bien. Après, vraiment, il est quand même chaud. Limite un petit peu orangé. Voilà, j'y suis retournée quand même pas mal de fois pour avoir cette intensité-là. Donc, si vous aimez les bronzers intenses, aïe, je me suis mis le pinceau dans l'œil, prenez des teintes plus foncées. Et ça fait un hâle naturel, très joli. Et il est vraiment très beau, ce bronzer. Très belle texture. Je préfère cette texture-là aux anciens bronzers. Je ne sais pas si je l'ai par là, partie lors de mon tri, mais les anciens bronzers, je les trouvais un petit peu secs de chez Dior. Là, je trouve que la formule a été améliorée et c'est un peu crémeux et c'est soyeux. Malgré que ça soit pas le fini mat, il est quand même joli, vous voyez, ça laisse quand même passer la lumière. Alors là, on a aussi ça c'est aussi le fond de teint qui réfléchit super bien à la lumière. Une texture qui va venir lisser la peau aussi, c'est le genre de texture que j'adore. Mais il faut savoir quand même qu'ils sont pas très intenses et qu'il faut y revenir plusieurs fois, il faut vraiment le construire. Mais sinon franchement très beau bronzer, je le trouve vraiment excellent. Il détrône pas mon bronzer de chez Lancôme, mais il est très beau packaging. Je trouve qu'ils ont fait vraiment un effort sur le bronzer là avec un super beau packaging, une très belle formule et plusieurs teintes qui ont été déclinées. Donc vraiment ce bronzer je le valide. Je vais juste appliquer rapidement de l'highlighter de ce côté là. Punaise mais cet highlighter est d'une beauté. Je mets rapidement un petit coup de blush avec le blush de chez Florasis. Est-ce que je fais un petit ras de cils? Je dirais très rapidement. Je prends cette teinte là, ici. Et je vais l'appliquer sur le ras de cils, mais très rapidement. Et on va passer maintenant aux lèvres. Et pour les lèvres, on va appliquer le gloss de chez Rabanne, qui est le rouge Rabanne Glowies en teinte 012. Donc j'en ai entendu que du bien de ces glosses. Le packaging se présente comme ceci. Alors j'ai pris une teinte classique mais ils ont des teintes un petit peu pailletées qui sont de toute beauté. Je les ai swatchées en magasin et waouh, c'est magnifique. Donc voilà au niveau du swatch. On est quand même sur un gloss qui est plutôt bien pigmenté. Je vais vous montrer ce que ça donne sur mes lèvres. Ça fait plusieurs fois que je le porte et je le trouve hyper confortable, glossy. Il galbe bien les lèvres. Il fait pas de fil, il est pas pâteux. On s'en retrouve pas avec des trucs blancs sur le contour des lèvres. C'est vraiment un très beau gloss. Voilà, un très beau gloss nude comme ça qui passe pour le quotidien. Je le trouve vraiment très joli et très confortable. Et voilà pour le résultat final au niveau des yeux, au niveau du teint et des lèvres. Et voilà, j'en ai fini avec ce maquillage. On va faire une rapide conclusion sur les produits que j'ai testés aujourd'hui. La palette. Honnêtement, c'est une très jolie palette. Je trouve que c'est très joli le maquillage que j'ai fait. C'est des fards qui ont une belle texture, qui sont crémeux. Après, c'était un petit coup de folie que je me suis fait. Je voulais tester la marque Givenchy. En fait, c'est une belle qualité, c'est une belle formule quand on est au courant de ce qu'on achète, mais il faut pas vous attendre à des scintillants, sinon elle est vraiment de bonne qualité et j'aime bien ce que j'ai fait sur les yeux. Si vous aimez pas les paillettes, parce qu'il en faut aussi pour tous les goûts, si vous aimez pas les paillettes, si vous aimez pas le scintillant et que vous aimez les fards un petit peu plus classiques, franchement elle est très bien. Après, comme à chaque fois dans les produits de luxe, vous retrouvez forcément dans les prix un petit peu moins chers ce genre
de texture, de fini, bien évidemment. C'est évident, mais voilà, c'est quand même une belle palette qui fonctionne bien et je suis contente de mon achat, je suis contente du résultat que j'obtiens sur les paupières. Ensuite, le fond de teint, j'ai rien d'autre à dire de plus, hein. Vous voyez, le teint, il est très très joli. J'ai une belle couvrance moyenne quand même sur le teint. Je trouve que que j'ai une belle peau qui est hydratée, sans effet de matière. Il tient très bien. Vraiment, c'est un excellent fond de teint. Et si vous aimez les fonds de teint assez naturels pour le quotidien, honnêtement, celui-ci, il sera pour vous. L'highlighter, honnêtement, c'est une très belle découverte, hein, l'highlighter. Il se fond super bien à la peau. Il est ultra naturel. Franchement, on dirait pas que j'ai mis de l'highlighter, mais on voit que j'ai du glow. Vous voyez ce que je veux dire? Franchement, c'est génial. Il est magnifique, cet highlighter. Le bronzer, je le valide aussi. Bronzer assez naturel, mais assez chaud. Et après, c'est peut-être selon la teinte. En tout cas, la teinte 03 est assez chaude. Très belle texture fondante, soyeuse, qui s'applique bien, qui se construit. Moi, c'est tout ce que j'aime dans un bronzer. Donc vraiment, ça, je valide complètement. Le mascara, bah écoutez, j'en ai rajouté. Ça s'est pas très bien passé aujourd'hui avec le mascara, alors que tous les derniers... Enfin, je l'ai appliqué pendant plusieurs jours et ça s'est très bien passé. Donc écoutez, tenez pas compte du résultat aujourd'hui. Je vais le réessayer et le réappliquer. On verra ce que ça donne. Et pour le gloss, je le valide, plusieurs jours que je le porte et franchement je l'adore, je le trouve vraiment super. Et il y a des très très belles teintes, celle-ci elle est très belle hein, mais il y a des teintes un petit peu plus particulières qui sont vraiment très jolies et la texture est très très belle et très agréable à utiliser. Et bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à profiter de mon code promo Evenco pour bénéficier donc d'une remise sur vos achats de culottes menstruelles. Dites-moi dans les commentaires si vous avez craqué pour l'un de ces produits, si vous avez un avis ou si vous pensez craquer dans les jours qui suivent. Dites-moi tout ça dans les commentaires. Moi sur ce, je vais vous laisser. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!